L'Olympique de Marseille bosse toujours son mercato. Depuis le début de l'été, la direction phocéenne a décidé de rapidement agir sur le marché des transferts pour entamer la saison dans les meilleures conditions. Qualifié en Ligue des Champions, l'OM veut rapidement être compétitif et a donc mis les moyens pour. Dans ce sens, Angel Gomes et CJ Egan-Riley ont rapidement débarqué il y a quelques semaines. Dans la foulée, Marseille avait annoncé l'arrivée de Facundo Medina pour la modique somme de 22 millions d'euros. Un début de mercato animé qui était encore loin d'être fini, car la priorité du duo Benatia-Longoria reste de renforcer le secteur offensif de l'OM. Dans ce sens, nous vous révélions ce samedi matin que l'OM était tout proche de boucler l'arrivée, libre encore une fois, de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais, qui a quitté l'Arabie Saoudite, a décidé de revenir à Marseille la saison prochaine. Mais ce n'était pas le seul dossier chaud de l'été pour l'OM. Depuis plusieurs semaines, Roberto De Zerbi a jeté son dévolu sur le Brésilien de Feyenoord Igor Peasso. Il y a quelques semaines déjà, nous vous révélions que l'OM avait déjà trouvé un accord avec l'ailier de 25 ans. Il fallait donc désormais convaincre Feyenoord de lâcher l'un de ses meilleurs joueurs tout en s'alignant sur les exigences du club néerlandais. Eh bien, après plusieurs semaines de négociations et une forte concurrence, l'OM se rapproche du but. Selon nos informations, les positions se sont rapprochées entre l'OM et Feyenoord Rotterdam pour le transfert de Pacho. Des détails restent à régler et les deux clubs vont essayer de boucler le deal la semaine prochaine. L'OM pourrait débourser 35 millions d'euros bonus compris pour s'attacher ses services. Désormais, toutes les parties sont optimistes pour que ce dossier aille au bout. Le joueur signera ainsi dans la foulée son contrat jusqu'en 2030. C'est un très gros coup réalisé par l'OM dans ce mercato qui va donc pouvoir miser sur le talent de l'un des meilleurs joueurs d'Eredivisie. Il deviendra également le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM devant Vitinha, 32 millions. Reste désormais à le voir s'illustrer sur les terrains. Mais il faudra attendre puisqu'il s'est blessé il y a quelques jours et ne sera pas apte avant quelques semaines encore. Marcus Rashford est très proche de rejoindre le FC Barcelone. L'attaquant anglais de 27 ans sera prêté avec option d'achat par Manchester United aux Blaugranas. Une opération rendue possible grâce à un énorme sacrifice financier de l'anglais. Selon les informations de Sport, Rashford a renoncé à environ 30% de son salaire pour rejoindre l'équipe d'Hansi Flick. Des 18 millions d'euros que l'international anglais percevait, le Barça prendra en charge 70% sans que United soit obligé de compenser en payant le reste. L'option d'achat incluse dans le prêt de l'attaquant est de l'ordre de 30 à 35 millions d'euros, mais ce montant pourrait être négocié entre les deux clubs en fonction des performances du joueur en Catalogne. Prêté à Aston Villa par les Red Devils l'hiver dernier, Rashford s'était bien relancé en inscrivant 4 buts et délivrant 6 passes décisives en 17 apparitions. Depuis son arrivée à l'Inter Miami à l'été 2023, Lionel Messi enchaîne les performances marquantes et la saison 2025 de la MLS ne fait pas exception. Auteur de 6 buts en 17 matchs de saison régulière selon les bilans, il a notamment inscrit un 5e doublé consécutif, égalant des records de la Ligue. Il a été désigné à plusieurs reprises joueur de la semaine pour ses prestations impressionnantes, dont un match historique avec 6 contributions, 1 but et 5 passes décisives, établissant de nouveaux standards en MLS. Ses performances, combinées à son leadership hors du terrain, ont fait de Messi une figure centrale dont l'impact dépasse les frontières sportives, dynamisant l'intérêt pour la MLS aux États-Unis et à l'international. Plus récemment, la Pulga a porté son équipe jusqu'en 8 de finale la Coupe du Monde des clubs avant de chuter face au PSG. Le 23 juillet 2025, Austin accueillera le prestigieux All-Star Game de la MLS à Q2 Stadium, opposant une sélection des meilleurs joueurs de la MLS à une équipe All-Star de la Liga MX. Cet affrontement fait partie d'un partenariat renouvelé entre les deux ligues, qui inclut également le League Cup et la Champions Cup. La semaine sera ponctuée de plusieurs temps forts. Un Skills Challenge opposant 10 stars de chaque championnat le 22 juillet, une grande célébration festive gratuite sur les rives d'Austin avec animations et musique live et un programme de communauté et de promotion autour du soccer. Le match sera diffusé en direct via le MLS Season Pass sur Apple TV en anglais, espagnol et français, garantissant une portée mondiale à cet événement symbolique de la rivalité nord-américaine. Un événement traditionnel et très populaire dans les sports américains que Lionel Messi va peu être loupé. Les fans de la MLS ont massivement voté pour Lionel Messi dans l'équipe All Star, emmenant Inter Miami à figurer parmi les attractions majeures du match contre le meilleur de la Liga MX.
Beaucoup ont acheté des billets très chers entre 193 et plus de 800 sur le marché secondaire pour avoir la chance unique de le voir briller. Lorsqu'un joueur annoncé comme la star du spectacle risque de ne pas jouer, cela engendre un sentiment d'attraper eu par eu dessus en trompe-l'œil. Selon les informations de ESPN, des fans se sentent trahis, en particulier après avoir dépensé une somme importante pour l'événement. Les joueurs sont convoqués, j'aimerais qu'ils puissent se reposer, mais ce n'est pas à moi de décider. Je sais l'importance du All-Star Game et à ma connaissance, le club n'a pas encore pris de décision. Tout se déroule normalement. Concernant les blessures, je ne suis pas un spécialiste. Cela m'inquiète clairement, car au final, l'équipe a souffert de nombreuses blessures musculaires tout au long de la saison. L'entraîneur Javier Mascherano a clairement indiqué que, bien qu'il respecte la sélection de Messi, il préférerait qu'il prenne du repos en plein milieu de la saison régulière. Les critiques s'ajoutent à un historique de gestion ultra prudente du temps de jeu de Messi, qui joue habituellement moins de la moitié des matchs de saison chez Miami, à peine 55% des rencontres en 2024. L'intensité des matchs que nous avons disputés, surtout ces derniers mois et demi, a été très élevée. Mais il faut aussi trouver une explication, s'améliorer et essayer d'éviter cela, car l'équipe se dégrade progressivement avec les blessures. Bien sûr, cette stratégie vise à préserver sa condition physique pour les matchs cruciaux, mais pour les fans de la MLS et de l'All-Star Game, c'est une désillusion. Ils n'ont pas simplement payé pour voir l'événement, mais pour voir Messi jouer. Cette logique de football business laisse un arrière-goût amer, avec une impression que l'enjeu commercial prime sur la magie sportive qu'il incarnait. À quelques jours du coup d'envoi de l'All-Star Game 2025 à Austin, tous les regards restent braqués sur Lionel Messi. Jouera pas? L'incertitude plane toujours autour de sa participation et le silence d'Inter Miami n'aide en rien à calmer les esprits. En coulisses, la grogne monte parmi les supporters, déjà frustrés par les précédents forfaits ou absences partielles du joueur lors de tournées ou de matchs clés. Pour beaucoup, sa présence sur la pelouse de Q2 Stadium n'est pas une option, mais une promesse implicite, celle de voir la légende argentine honorer l'événement qu'il incarne plus que quiconque. Reste à savoir si cette attente sera comblée ou transformée en nouvelle déception.